La revue de la presse sur Mazley. Drôle de vaccin Sinopharm qui ne protège pas, surtitre La Loupe en page 8, avec pour légende photo, je cite, « Toutou-Maï n'aura pas sa liberté grâce à la vaccination ». Fin de citation. Un tonton haï pour reconquérir notre liberté perdue en toute liberté, vaccinons-nous. Titre La Calotte en page 7 en reprenant une prise de parole de ce membre de l'opposition radicale tout en se payant sa tête dans un encadré en fin de papier, je cite, « Bizarre pour le savant homme, la maladie n'était quasiment pas au Gabon. Aujourd'hui, il change de fusil d'épaule pour soutenir le gouvernement. Sur fond de soupçons de collusion, la Calotte s'interroge, y a quoi derrière ce truc ?» Énorme audit au Conseil économique, social et environnemental. Effrayé, Ndemezo Obiang s'est-il réfugié au Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir? Se questionne La Loupe à sa une, qui laisse transparaître des doutes sur la fusion-absorption de démocratie nouvelle au sein du PDG en page 4 sous le titre « La faillite d'une espérance politique ?» Pourquoi il retourne au PDG, titre l'Union du 6 avril 2021 à sa une, avant de s'essayer dans une esquisse de réponse, je cite, « Une décision en réponse à l'appel du chef de l'État et au souci de se rassembler autour de ce dernier. » Ralliement de démocratie nouvelle, DN au PDG. Ndemezo rabat les cartes. Titre Gabon Matin à sa une, qui évoque une décision politique qui alimente supputations, spéculations et hypothèses de tous ordres sur fond d'ambition d'atterrir à la vice-présidence de la République en guise de retour d'ascenseur. Ndemezo claque la porte de l'opposition, un pied de nez à Ping et compagnie. Titre La Calotte en page de couverture qui parle de rebond qualitatif de René Ndemezo Obiang avec dans le viseur une hypothétique arrivée prochaine à la vice-présidence de la République. René Ndemezo Obiang, juste un roublard. Titre Écho du Nord en page 4. Jusqu'où vont-ils résister? Titre de l'éditorial du Banja en page 8 qui poursuit, je cite, « Au Gabon, comme un peu partout en Afrique francophone, les dictateurs imposteurs et la France offrent comme alternative aux opposants l'humiliante soumission, la précarité ou la reddition à la René Ndemezo. » Climat sociopolitique. La Loupe en page 5 titre sur l'exhortation d'Hugues Alexandre Barraud-Chambrier à Ali Bongo, l'invitant à libérer la piste faute de bilan satisfaisant. En le citant, il est temps qu'il laisse à d'autres Gabonais la possibilité de mettre leur talent au service du pays pour le sortir de l'abîme dans lequel il l'a précipité. Fin de citation. Junior Omar Denis Bongo, un tigre en papier, titre La Calotte en page 3 en soulignant que le moussaillon biberonné par le président congolais Sassou Nguesso est candidat à la magistrature suprême au Gabon sur fond de doutes persistants sur l'étoffe du pressenti candidat, je cite, « Junior Omar Denis est un bébé ». Fin de citation. Le Gabon a-t-il encore les moyens de sa souveraineté? Titre La Loupe en page 3. Dans la chronique de Jean-Valentin Leyama, non sans souligner que la souveraineté du Gabon tenait en certains symboles forts, Air Gabon, Africa numéro 1, notre prospérité, notre niveau de vie, le montant de nos bourses d'études, notre diplomatie et notre chef d'État.
puis de se questionner en chute de papier. Que nous reste-t-il? Avant d'ironiser. Au fait, oui, l'autosatisfaction, le bombage de torse, le ngunda-ngunda, comme pour faire allusion à un orgueil futile. Dévastation des ressources minières et impact néfaste sur l'environnement au Gabon, nous devons sauver notre pays. Titre l'Aube en page 4, à la suite des révélations effrayantes du directeur technique de l'Agence nationale de la protection de la nature, Hubert Elaekoga, qui dénonce une présence encombrante d'orpailleurs illégaux depuis plusieurs années dans nos forêts, des orpailleurs pour le gros de troupes issus de l'immigration clandestine et qui pillent en toute impunité nos richesses. Une activité illégale qui génère près de 600 millions de francs CFA par semaine, des fonds qui échappent aux caisses de l'État, s'émeut Hubert Elaekoga. Détention arbitraire d'Edwin Balak-Obam. Ses avocats dénoncent une violation de l'état de droit. Titre La Loupe en page 7, qui se fait l'écho des récriminations des avocats de la défense en déplorant l'incarcération illégale depuis le 7 février 2019 de Balak-Obam à la prison centrale de Libreville, au nom du non-lieu dont il bénéficie, rendu par le juge d'instruction militaire en charge du dossier. Les conseils de Balak-Obam demandent justice pour leurs clients. Titre pour sa part le quotidien L'Union du 7 avril 2021 en page 7. C'est la fin de ce numéro de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine. L'info du Gabon en un clic, c'est sur Mazlek.